Oh non! Il n'y a plus de barre de céréales pour le goûter. Il n'y a plus de barre de céréales pour le goûter. Ça veut dire que le récipient est vide. Il n'y en a plus. Ah non, hein. Par contre, vous ne mangez pas ça. Ça, c'est des cochonneries. C'est des cochonneries. C'est des cochonneries. Ça veut dire que c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Ce n'est pas des choses qu'on devrait manger. Non, non, on a déjà fait des gros écarts pendant le week-end. Maintenant que c'est la semaine, j'aimerais bien qu'on reprenne des bonnes habitudes. Faire des écarts, c'est quand on mange quelque chose pour se faire plaisir, exceptionnellement. On fait des petits écarts du régime alimentaire habituel. Bon, bah, on a des bananes, on a de l'avoine, on va refaire des barres de céréales maison. On va refaire des barres de céréales. Et comme ça, quand on aura un petit creux pendant la semaine, on pourra grignoter quelque chose de sain. Avoir un petit creux, c'est quand on a un petit peu faim. Grignoter, c'est comme snacker. Quelque chose de sain, c'est quelque chose de bon pour la santé. Bon, bah alors moi je vais faire les barres de céréales. C'est parti. Bon, de toutes les façons, la recette, elle est très facile. C'est simple comme bonjour. La recette est très facile. Très facile. C'est simple comme bonjour. C'est aussi simple que de dire bonjour. Alors, on commence par mettre une banane. Alors, j'épluche la banane. Je mets tout dans l'évier. Je la retirerai après. Donc, j'ai épluché une banane et je vais la mettre dans mon bol. Hop. Ensuite, je casse un œuf dedans. Hop. Comme ça. Ensuite, je casse un œuf dedans. Je casse un œuf. Bon, il faut peut-être que j'épluche la pomme quand même. Hein. Ouais. La peau, c'est pas terrible dans le biscuit. Allez, j'épluche la pomme. J'épluche la pomme ou j'épluche une pomme. Bah, une fois épluchée, je vais la râper dans le mélange. Une fois épluchée, je vais la râper. Je vais la râper et la mettre dans le mélange. Bon, je râpe la pomme dans le mélange. Je râpe la pomme. Vous adorez la pomme. Mes enfants adorent la pomme. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de liker et de commenter, voire même de cliquer sur le bouton subscribe si vous appréciez, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez m'encourager à en faire d'autres. Je le dis tout le temps, c'est du travail. Alors, je mélange. Je touille. Je mélange, je touille. Ensuite, on met de l'huile. Bon, il faut mettre un peu d'huile quand même. Bon, moi, je mets de l'huile de tournesol. Il faut mettre un peu d'huile. Je mets de l'huile de tournesol. Vous aimez le miel, hein? Je mets du miel pour donner un bon goût sucré. Bon, 2 cuillères à soupe, ça devrait aller. Hein. Je mets 2 cuillères à soupe de miel pour donner un bon goût sucré. Et puis on touille. Bah, et après on met de l'avoine. On met 3 tasses d'avoine ou 3 3 cups, comme on dit en anglais. On met de l'avoine. 3 tasses d'avoine. Et on mélange. Bon, j'ai plus de cannelle, alors on va pas mettre de cannelle cette semaine. Je n'ai plus de cannelle. La cannelle, j'en ai plus. Ça sera bon quand même, hein. Ça sera bon quand même. Puis après, on met des raisins secs. Vous aimez ça, vous, les raisins secs? On met des raisins secs. Ah mince, j'ai oublié la poudre de graines de lin. Alors, je mets de la poudre de graines de lin. On peut mettre des graines de lin tout court. Je me lave les mains. Voilà, mes mains sont propres. Je mélange à la main. C'est plus facile. Bon, par contre, il faut que je me dépêche. J'ai une classe dans 10 minutes. Il faut que je me dépêche. J'ai une classe dans 10 minutes. Une classe de français dans 10 minutes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous voulez apprendre le français, rejoignez-nous. C'est des classes super sympas.
pense que vous allez aimer. Il y a une bonne entente dans la classe. J'ai beaucoup de personnes qui sont là depuis longtemps et voilà, j'ai l'impression d'avoir des amis dans le monde entier. Bon, une fois qu'on a fait ça, il me faudrait les plats cuissons. Bon voilà, je vais prendre 2 plats cuissons. Il me faut du papier cuisson, comme ça. Hop. Il me faut du papier cuisson. Et ensuite, je mets le mélange dans les 2 plats. Oh, je fais à la main, hein. Je fais à la main. Je fais à la main. Je fais à la main. C'est plus facile. Je ne vais pas me prendre la tête, hein. C'est pour nous de toutes les façons. Ah bah en fait, je pensais que j'avais besoin de 2 plats cuisson, mais j'en ai besoin que d'un seul. Je pensais que j'avais besoin de 2 plats cuisson, mais j'ai besoin que d'un seul. Sinon, elles vont être trop fines, les barres. Et voilà, nickel. Hop. Maintenant, on va mettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Maintenant, on va mettre au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Et voilà. Bon, bah maintenant que c'est dans le four, il faut ranger. Maintenant que c'est dans le four, il faut ranger. Bon, je vais commencer par faire la vaisselle. Je vais commencer par faire la vaisselle. Maintenant, maintenant je range l'avoine et la poudre de graines de lin dans le placard. Je range l'avoine et la poudre de graines de lin dans le placard. Allez, je range l'huile de tournesol. Je range l'huile de tournesol. Maintenant, le miel. Le papier cuisson, bah, il va dans le tiroir. Je range le papier cuisson dans le tiroir. Bon, bah, le petit bout de papier cuisson, on va pas le gaspiller, hein. Le petit bout de papier cuisson, on ne va pas le gaspiller. Je le plie et je le mets dans le tiroir. Les raisins secs, je vais les mettre dans le frigo, hein. Je range les raisins secs dans le frigo. C'est pas nécessaire, mais voilà, je les mets dans le frigo. Et ensuite, bien sûr, il faut essuyer la surface de travail, le plan de travail, plus exactement. Il faut essuyer le plan de travail, retirer toute la saleté. Bon, maintenant, je vous emmène avec moi me préparer pour ma classe. Je fais ma classe ici, avec le chat qui dort. Je mets la table comme ça. Je sors mon microphone. Hop. Hop, ma caméra. Ensuite, je prends mon ordinateur. Et je mets ma caméra ici. Hop, comme ça. Et après, je vais installer une lumière pour qu'on puisse bien me voir ici. Voilà, maintenant comme ça, vous savez comment ça se passe dans les coulisses de Bonjour Mate. Je suis crevée. Je suis crevée. Bon, on va voir ces barres de céréales si elles sont bien prêtes. Voilà. Et j'avais éteint le four avant ma classe parce que j'étais pressée, parce que j'avais pas le temps de les faire cuire. Alors je les ai remises à cuire 10 minutes. Alors, le verdict. Hop. Je vous montre à vous aussi. Alors bon, maintenant il faut attendre 10 minutes environ, hein, 10-15 minutes pour que ça refroidisse avant de couper des barres. Maintenant, il faut attendre 10 à 15 minutes que ça refroidisse avant de couper des barres. Et on aura enfin les barres de céréales. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le tout, le mettre sur la planche. Et comme ça va refroidir plus vite. Je sors le tout, je le mets sur la planche. Comme ça va refroidir plus vite. Et donc, bon, bah, maintenant, il faut attendre un petit peu. Hein, comme j'ai dit, 10-15 minutes. Bon, voilà, je pense que ça a assez refroidi. Hein, je vais le couper. Je pense que ça a assez refroidi et je vais le couper. Alors, je vais faire des barres. Voilà, des petites barres comme ça. Hop. Et puis ensuite, je vais les recouper en 3, je pense. Comme ça fera des petites barres. Je vais les recouper en 3 ensuite. Comme ça fera des petites barres.
Mes enfants sont jeunes, 3 ans et 2 ans. Ils n'ont pas besoin de grandes barres de céréales. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà, ça donne ça. Hop. Alors, elles sont encore un peu chaudes. Oh ben voilà, super. Ça fait des petits goûters ou des petits déjeuners sains comme ça. Nickel. Ça fait des goûters ou des petits déjeuners sains. Sains, c'est des choses qui sont bonnes pour la santé. Bon, je vais les ranger dans une boîte hermétique. Comme ça, on pourra les conserver. Hein, et je la mettrai dans votre placard à goûter, les enfants. Je vais les ranger dans une boîte hermétique. Comme ça, on pourra bien les conserver. Ok. Voilà ma boîte hermétique. Je vais mettre du papier dedans. Je préfère mettre un peu de papier au fond. C'est toujours mieux. Bon, je sais ce que papa va dire. Il va encore dire que c'est la nourriture pour les oiseaux, mais c'est bon pour la santé de manger de l'avoine et des raisins secs. Hein. Donc n'écoutez pas ce que papa dit. Je sais ce que mon mari va dire. Je sais ce que papa va dire. C'est de la nourriture pour les oiseaux. Bon, en vrai, il ne va pas dire ça à mes enfants, mais il va me le dire à moi. Il est d'accord que c'est bien que mes enfants mangent des bonnes choses comme ça. Bon voilà, elles ont tout bien refroidi. Je vais les mettre dans la boîte maintenant. Elles ont bien refroidi. Je vais les mettre dans la boîte. Hop, tac, tac, tac. Et je vais mettre du papier entre chaque étage. Voilà. Bon, voilà, nickel. On a des snacks prêts pour les goûter cette semaine. Nickel. Voilà, on a des snacks prêts pour les goûter de cette semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez faire cette recette, vous aussi à la maison. Et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton subscribe si cette vidéo vous a plu. Bisous et à bientôt!